Guillaume Soro est dans la dynamique de l'histoire. Et je vous promets que rien ne l'arrêtera. Ni la persécution, ni les intimidations, ni les tentatives d'arrestation comme le ridicule traquenard qui lui a été tendu à Istanbul et dont il riait. Parce que aujourd'hui, grâce au réseau sécuritaire, diplomatique qu'il a tissé pendant son exil, il voit de loin le dos des nageurs. Quand les gens déploient une équipe pour l'arrêter à Istanbul et que ces réseaux se mettent en branle pour lui dire, on sait que de l'Inde où tu es, tu veux venir dans tel pays d'Afrique, mais ton avion sera escale par là. Là, se trouve un traquenard qui sera capturé à l'aéroport. Il dit ok. Et il arrive à sa destination en contournant tous les pièges il arrive. Et les assaillants, je vais les appeler comme ça, sont gros gens comme des gens. À Dubaï, où il avait un permis de séjour de 2 ans, et où il était tranquillement installé, quelqu'un le voit, appelle Abidjan, et une équipe se déploie pour aller l'arrêter. Ces réseaux lui disent, bouge, parce qu'il y a un commandant qui est venu pour t'arrêter. Il va dans un pays que je ne nommerai pas parce que j'ai beaucoup de respect pour le dirigeant de ce pays. Et quand il est là-bas, il doit aller à un dîner politique et on l'appelle pour lui dire, si tu vas à ce dîner, ne déjeune pas parce qu'il y a un individu, le nommé Tom, qui est arrivé là-bas et qui a pour mission d'être empoisonné. Il dit, ok, j'irai quand même, sinon je ne pourrais pas expliquer pourquoi je ne viens pas. Il est allé à ce dîner, il en est revenu survivant. Certains résistants, je le connais pour avoir travaillé avec lui pendant plus de 10 ans, 15 ans même. J'étais avec Guillaume Kibakori Soro. Quand il fut appelé par Alassane Ouattara, et ça je vous le dis, on lui dit Guillaume, j'entends trop de rumeurs. Je veux que d'homme à homme, tu me dises, tu viens au RHDP ou pas? Il dit, président, le RHDP que tu veux construire, ce n'est pas le RHDP auquel moi je pense. Donc le RHDP là, je ne serai pas membre de ce parti. J'étais là, je le sais parce que nous avons préparé cette entrevue. Et quand il sort, pendant cette entrevue, Ouattara lui dit, Guillaume, tu vas le regretter. Il ne peut pas démentir aucun des mots que je dis ici. Guillaume, tu vas le regretter. Il dit, j'assume. C'est vrai qu'il assume. Il assume avec dignité, il assume avec fierté. Nous avons vu certains autres hommes politiques, quand Guillaume Soro a rendu sa démission, qui sont venus dans sa résidence de Marcory. Ils ont dit, Guillaume, le monsieur, il est en train de nous mettre la pression. Moi, je suis un grand cadre. Tu peux laisser, je n'ai pas dit son nom aujourd'hui. Mais le type, il me met une pression d'enfer pour me dire de trahir les dieux. Pour aller militer, je ne peux pas. Je vois tant de choses à vous dire. Je ne peux pas. Et j'ai rédigé ici ma lettre de démission que je vais aller lui donner. Dieu me dit, attends qu'on te pose la question. Parce que si tu veux donner ta lettre de démission, on va dire, on t'a demandé quoi? Pourquoi tu veux partir? Et le jour où on le convoque, on lui dit, on a appris que toi, tu dis non, tu es trop dédié, tu es trop PDC, tu ne veux pas militer dans le PDC, dans le RHDP, qu'est-ce que tu dis? Si tu milites, tu restes à ton poste, tu gardes ton tabouret. Si tu ne milites pas, on te débarque comme on a débarqué Guillaume Soro et on te poursuit. Quand il est sorti de là-bas, il a appelé Guillaume. Il dit, Guillaume, courage que tu as là. Moi, il n'a pas eu ça. Et de toute façon, le type là m'a menacé. J'ai eu peur de lui dire que non, 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 je ne viens pas dans ton RHDP. Je n'étais pas trahi, mais il m'a trop effrayé, je reste. Et je le dis, c'était une année pour qui j'ai beaucoup de respect et du bonheur. Du bonheur, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on va être très construit. Mais un autre exemple, parce qu'on a l'habitude, même moi qui suis assis ici,
Un jour, Téné Birahima Ouattara vient voir mon papa. À son bureau à l'Assemblée nationale, il s'enferme, il parle. Et puis mon patron m'appelle, il dit, comment vous allez ici? Je quitte mon bureau, je viens, je trouve, voilà, M. Téné Birahima Ouattara qui fait office aujourd'hui au vice-président rien. Et puis il dit, ah, Ibrahim, voilà Toro Moussa. Voilà, faut lui dire. Il dit, ouais, jeune frère, fais attention à toi. Soro Guillaume, ici, via un porte-parole du GPS, nous a expliqué clairement comment il a fait pour déjouer toutes les tentatives d'arrestation et même d'assassinat du RHDP. J'ai donc envie de dire à Draman, regardez donc comment un président de la République se fait ridiculiser. Tu as tenté tout ce que tu avais entre tes mains pour arrêter ce monsieur. Il t'a démontré que les relations qu'il avait à sa disposition et celles qu'il avait même pu acquérir en tant que Premier ministre sous Gbagbo, mais aussi sous tes mandats et aussi en tant que président de l'Assemblée nationale, lui permettant aujourd'hui d'éviter tous les traquenards qui lui étaient imposés par tes soins. Soro Guillaume a tout évité. De Dubaï, partout où il est passé, tu as eu toutes les tentatives, mais elles ont été sans suite parce que tous ces réseaux lui tenaient toujours informé. C'est pourquoi je dis souvent, vous pouvez être au RHDP où vous voulez, vous n'êtes plus seul aujourd'hui. Que ce soit Soro, que ce soit Gbagbo Laurent, aujourd'hui, ils sont clairement informés par des personnes qui travaillent avec vous. Parce que ces deux-là ont dirigé la Côte d'Ivoire. Quand je suis souvent des gens qui disent Ouattara, Gbagbo, Bédié doivent laisser les affaires et que parmi ces gens-là, il y a des personnes comme Soro, il y a des personnes comme Blé Goudé, il y a des personnes comme Pascal Afingessa, il y a des personnes qui eux-mêmes font partie des gens qui ont dirigé le pays. Je me dis, mais vous êtes malade. Eux étaient peut-être présidents, mais vous étiez aussi là, en tant que ministre, en tant que porte-parole, mais vous étiez là et vous avez vécu. S'il faut vraiment tourner la page de toutes les crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire, il faut tourner la page de tous ces hommes politiques qui ont participé à cela. Et aujourd'hui, je vous assure que seul Tidjane Thiam pourra rester sur la scène politique. Parce que lui, au moins, il a évité ça en s'éloignant. Donc, il n'a pas assisté à tout ça. Mais Soro Guillaume, Pascal Afingessa, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, le président Gbagbo Laurent, Simon Neivé Gbagbo, tous ces ministres-là, qui dit tous ces ministres, les partis cachés, les Adjoumani, tous, les Big Togo, les Bakongo, tous les Kandja Kamara, ils ont assisté à toutes les crises. Et donc, s'il faut tourner la page, c'est avec eux, Ce n'est pas simplement avec ces messieurs qui sont âgés et qu'on veut faire porter le chapeau de toutes les situations qui sont passées, mais c'est avec ceux-là aussi qui étaient ministres ou bien qui ont fait partie du complot pour que les Ivoiriens souffrent. Donc, il est primordial de faire comprendre aux gens que tourner la page de ces hommes politiques, c'est aussi tourner la page de ces ministres qui ont participé à la chute, mais aussi à l'accomplissement du mauvais boulot, où il y a eu 3000 morts après des années, après des jours et des jours de crise, où on a fait entrer la France dans un pays pour bombarder le palais présidentiel. Tout ceci a été fait par le soin, non seulement de Ouattara, mais par tous ses complices. D'ailleurs, après ça, nous avons une réunification de l'armée, où des rebelles sont entrés dans l'armée. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi eux qui sont aujourd'hui des hauts placés. Alassane Ouattara ne les garde pas pour rien. Il les garde justement parce qu'il s'en sert pour qu'à un moment donné, il puisse travailler encore à ses soins. C'est pourquoi il dit souvent que ce n'est pas facile. C'est quelqu'un qui n'avait pas un gouvernement, mais qui avait une armée, a pu venir au pouvoir. Imaginez-vous quand il est déjà au pouvoir. Peut-être le pouvoir pour lui ne sera pas facile. Il faut faire très attention. Mais ils ont déjà eu le pouvoir une fois, ils l'ont perdu quand le peuple était déterminé. Et je pense que s'ils l'ont perdu une fois, ils peuvent encore le perdre aujourd'hui.